Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Bonjour, bonjour. Alors, voyons voir qui est notre invité aujourd'hui pour ce tirage de septembre. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, voici le tableau. Nous avons la carte l'oracle d'Isis qui traduit un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, un petit conseil des anges gardiens, la période du 1er au 10 septembre, du 10 au 20, du 20 au 30, le projet, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez en tête, les facilités, les difficultés, les obstacles, le travail, les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles, le petit jardin secret, votre spiritualité, la fin du mois, un conseil des portes de l'intuition et ensuite le conseil final à Ganesh. Alors, voyons voir. Vous avez le défunt enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Je vous la pose pour que vous puissiez la voir. Alors, je vais chercher dans mon petit bouquin. Voilà. Le divin enfant soleil. Le faucon solaire, divin enfant soleil Horus, fils d'Isis et d'Osiris, vous envoie sa bénédiction, cher initié. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil du milieu de l'été qui brûle le désert égyptien. Votre héritage divin est en train de se manifester. À votre tour de briller de tous vos feux. Horus, divin enfant soleil d'Isis et d'Osiris, naquit dans des circonstances très difficiles grâce à la dévotion de sa mère Isis et à sa volonté de guérir son mari et de le ramener à la vie pour qu'il monte sur le trône d'Égypte. Pour cela, elle dut combattre les forces du mal qui cherchaient à le détruire, lui et tous ses proches, et elle triompha. C'est l'histoire du héros divin de l'Égypte. Cette histoire symbolise également le monde intérieur. Notre divin féminin doit se montrer fidèle à ses valeurs. Amour, guérison, triomphe sur la créativité aux dépens de la destruction, la peur et la haine. Il ne doit jamais renoncer à ses idéaux. Notre divin féminin correspond à notre corps, masculin ou féminin, et aux idéaux qui font battre notre cœur, sachant qu'il a raison. Elle a tant d'amour pour son divin masculin qu'elle ne cesse jamais de croire en lui et en son désir de le retrouver. C'est ainsi qu'elle le guérit, même s'il est perdu, fragmenté, si on l'a porté disparu. Le divin masculin correspond à notre esprit, masculin ou féminin,
celui avec lequel notre corps souhaite s'unir pour lui redonner la vie dans la béatitude. L'amour que nous avons dans le cœur appelle notre esprit à revenir dans notre corps. Il nous permet de ne pas nous laisser faire, de passer à l'action et de donner une chance à nos idéaux de faire partie de notre monde. Non contents d'avoir des convictions, nous vivons en accord avec elles. Sous les traits du faucon solaire, la tête surmontée d'un disque éclatant, il descend vers vous pour vous donner sa lumière, vous apprendre de bonnes nouvelles et vous aider à manifester cet héritage si important et si précieux qui est le vôtre. C'est un signe. Votre cœur sait maintenant qu'il finira par triompher. Alors, il semblerait que vous ayez fait face à des difficultés, à des complications, et que par la suite, eh bien, les choses vont s'arranger. Isis vous annonce que vous devez y croire, que vous devez être confiant, que vous avez en vous tout ce qu'il faut. Que nous dit l'ange gardien? Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Vous avez dû drôlement manquer de confiance en vous. On va voir comment s'annonce le mois de septembre. Alors, vous avez le 10 de coupe. Ah, mais c'est formidable, ça. Vous avez tout, là. L'amour, le confort à la maison, un foyer heureux. Le début de mois commence bien. Le 4 d'eau. Encore des coupes. Alors, là, par contre, vous vous laissez un peu aller. Vous êtes tellement bien dans votre milieu, vous êtes tellement bien dans votre tête que vous vous laissez complètement planer, complètement aller. Mais voilà, il y a des changements de direction à prévoir. Donc, il serait bon de réactiver votre attention, d'ouvrir les yeux parce que vous allez devoir repérer de nouvelles occasions. Il va falloir que vous vous laissiez un peu moins aller et que vous vous ressaisissiez parce que le changement arrive. Vous avez sorti le 4 de coupe. Ah oui, vous n'êtes vraiment pas revenu de vacances. Hein. Le 6 d'air. Vous avez vraiment envie de vous défiler. Et pourtant, les choses vont s'améliorer. Vous allez voir la fin des événements difficiles. Alors, prenez, regardez, vous me sortez l'argent. Vous allez vouloir partir en voyage. La petite route, là. Vous voulez partir ailleurs. Vous voulez déménager. Le 9 de coupe, à la fin du mois. Heureux. Rien à dire. Vous êtes satisfait. Le monde. Ah bah écoutez, bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Mais vous avez gagné le jackpot. Hein. Il y en a certains, si vous jouez au loto, vous allez gagner. C'est pas possible. Hein. Et je vois une ambiance féminine. Une ambiance féminine à la fin du mois. Est-ce que certains vont décider de se marier? Alors, voyons voir. Quel est le projet? Les amoureux. D'accord, donc les amoureux ou bien un choix. Hein. Vous avez un choix à faire. Voilà, on ne sait pas quel est votre projet, mais vous devez choisir. En même temps, vous avez les amoureux. Donc, voyage de noces. Le 8 de feu, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. C'est pour ça que vous allez devoir choisir. Il va y avoir beaucoup de choses d'un coup qui vont se présenter à vous. Pour l'instant, vous n'avez pas un projet plus concret que ça, parce que tout va bien. Vous êtes dans la béatitude, vous vous laissez porter. Mais voilà, l'administration. Il y a un certain... On peut dire aussi la ville, une construction de projet, peut-être une construction de maison. Ça peut aussi être, comment dire, vous souhaitez, vous aimeriez obtenir une promotion professionnelle, améliorer quelque chose. Voyons voir qu'est-ce qui vous facilite les choses. Le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est le mental. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous avez du mal à trouver un équilibre. D'ailleurs, vous voyez sur cette photo, la personne, elle a les yeux bandés.
Il y a deux, mais si elle enlevait le bandeau, hein, on lui attache pas les mains, elle pourrait voir mieux. Là, vous êtes obnubilé par votre mental. Vous avez le cerveau trop pris. Le 2 d'eau. S'il y avait eu un conflit, il est en train de se résoudre. Je dirais même que ça pourrait être une relation. Et un monsieur. Une autorité masculine. Tiens, tiens, tiens. Là, on avait madame, là, on a monsieur. Voyons voir. Le valet de coupe. Alors, au niveau des difficultés, vous allez apprendre une nouvelle. Ça fait beaucoup d'émotions, ça. Hein. C'est le valet de coupe, c'est la jeunesse, les plaisirs, la créativité. C'est voilà, vous apprenez une bonne nouvelle. Le chevalier de feu. Ah là, d'un seul coup, vous voulez passer à l'action. Hein. Donc là, on vous demande quand même d'être prudent. Vous avez des envies de créativité, vous avez des envies, des amours, des passions. Et dans les obstacles, on vous dit de faire attention, de ne pas foncer. Voyez, vous avez un souci de cœur. Vous êtes dans le doute. Vous vous posez des questions. Oui, vous n'êtes pas très concret. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de souhaits. Vous vous laissez vivre. Vous attendez que ça arrive. Ou alors vous êtes très confiant en vous et vous savez que ça va venir. Parce que là, il y a une décision à prendre, un changement de direction. Vous pourriez bien rater une occasion. Voyons voir professionnellement qu'est-ce qui se passe. Chevalier d'épée. Ah oui, vous êtes vraiment tout feu, tout flamme. Là, vous êtes prêt, vous avez le mental prêt à passer à l'attaque. Le 4 d'air. Là, le 4 d'air, on vous dit qu'il serait temps de vous reposer. On vous dit qu'il serait peut-être temps de réfléchir. Vous êtes sur le point de foncer avec le chevalier d'épée. Vous avez le mental en ébullition, prêt à en découdre, alors qu'on vous dit de prendre le temps de réfléchir, de vous poser. Et encore une présence masculine. Le passé. Je continue hein, parce que ça m'a l'air un peu décousu. À se demander si ces personnages que vous sortez, ce ne serait pas vous-même. Le roi de coupe. Donc là, vous êtes très satisfait au niveau famille. Vos relationnels, famille, il n'y a pas de souci. Hein, les amours, la famille, tout va bien. Vous avez le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Hein. Là, vous avez un souci d'équilibre. Hein. Parce que vous avez énormément de coupes, énormément de ressentis. C'est fou, ça. Alors, vous avez un projet, ça germe. Peut-être que ça date, que quelque chose s'est passé au printemps et que ça vous laisse un peu pantois. La quête, désorientation, confusion, solitude. Vous voyez? Je vous dis que vous n'êtes pas dans votre assiette. Hein. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Seriez-vous perturbé par une demande? Par un projet? Ah! Ah ah! Voyons voir le jardin secret. Le 6 de denier. Oh bah là, c'est génial. Hein. Pas de problème. Vous avez l'équilibre financier, tout va bien, vous êtes content. Par contre, vous êtes submergé de travail. Alors là, je dirais qu'il faudrait peut-être quand même faire attention à la santé. Parce que avec le 10 de feu, c'est beaucoup d'activité, de la suractivité. Et ça peut amener des soucis de santé liés au stress. Et là, je vois qu'il y a comme une cassure. Donc, peut-être qu'il y a eu des problèmes de santé et que là, vous êtes en train de vous remettre. On va se terminer le mois. C'est vrai que les énergies sont mi-figue, mi-raisin. La justice. Le roi d'eau. Et le désert. Dites donc, les Gémeaux, là, vous êtes sûr que ça va bien? Vous avez tout pour vous, vous êtes capable. Alors, soit vous vous laissez trop aller, vous êtes tellement heureux, tellement bien que vous êtes déconnecté. Et dans ce cas-là, faites attention parce que du 1er au 10, il est possible qu'on vous fasse des propositions et que vous passiez à côté parce que vous êtes trop déconnecté. Vous êtes trop bien dans vos baskets.
Ça continue du 10 au 20. Bon, les choses vont s'améliorer. Vous allez avoir... peut-être que vous êtes en attente de partir en vacances, après tout, hein. Vous avez peut-être besoin de repos et vous attendez de partir en vacances, hein. Le monde. Ah oui, vous êtes vers la fin du mois, vous êtes heureux, vous avez tout à portée de main. Bon, il y a une femme. Dans votre projet, tout se précipite. Vous allez devoir faire des choix. L'administration, le travail, les obligations. Bon, le 2 dos, c'est l'équilibre, c'est pas mal. Si vous aviez disons des préoccupations, que vous aviez du mal à vous sortir de vos préoccupations, là, vous devriez réussir à retrouver un petit peu d'équilibre. Laissez comment dire, vos ressentis tempérer un peu votre mental, ça ferait pas de mal. Vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle, ça va être rapide. Que nous dit les portes de l'intuition? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Parce que vous voyez, là, vous avez la route qui change de direction. Là, vous êtes super content. Vous avez le monde à vos pieds. Apparemment, beaucoup d'argent. Vous désirez partir en voyage. Vous pourriez bien déménager, hein. Vous avez peut-être le projet de déménager, d'aller vivre ailleurs. C'est peut-être un projet qui date depuis quelque temps et que vous allez mettre... J'ai l'impression que vous n'êtes pas clair dans votre tête, hein. Vous avez envie de changement, vous voulez changer de direction, vous voulez changer quelque chose. Les événements vont certainement vous aider à vous décider, mais c'est pas clair. Je pense que vous devriez discuter autour de vous, échanger, pour qu'on vous aide à voir l'envers des choses, parce que là, et Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit? Bénédiction, capacité à aimer, acceptation. Mais les Gémeaux, là, il y en a qui vont se marier, hein. C'est voyage de noces, on s'en va quelque part rejoindre son bien-aimé, ou on déménage pour aller vivre avec son autre. Parce que là, franchement, si vous avez des hésitations, ça va se bousculer, hein. Les hésitations vont pas durer longtemps. À la fin du mois, vous allez peut-être... bah oui, vous avez l'autre, hein. Donc la justice, le mariage éventuellement. Par contre, là, la notion de désert, ça fait penser un peu à de la solitude, à de la fatigue. Les événements vont vous bousculer, mais c'est... Soyez prêts à recevoir. Vous avez la force de tout recevoir, hein. Vous voyez, je vous montre les cartes. Vous avez la bénédiction, la capacité à aimer et l'acceptation. Donc là, il faut que vous soyez ouverts. Même si beaucoup de choses arrivent, écoutez laissez votre mental de côté parce que lui, il va vous déstabiliser. Écoutez plutôt vos émotions. Vous allez décider d'un coup. Au niveau professionnel, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel qu'il va y avoir une décision. Soit vous avez une décision à prendre professionnellement parlant et vous allez partir en vacances pour prendre le temps d'y réfléchir. Soit vous allez vous engager, parce que là, bon, vous me sortez quand même la nouvelle page, donc des changements qui s'annoncent, un engagement. Donc peut-être que ça se précipite un peu, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Mais en même temps, vous sortez un super jeu. On va sortir d'autres cartes pour voir. Pour avoir des précisions. Parce que là, je trouve que vous êtes un peu dans le flou, hein. Je sais pas, vous vous rendez compte que vous avez plein de bonnes choses qui arrivent. Et en même temps, on a l'impression que vous avez du mal à les capter. Vous avez de bonnes choses autour de vous, mais vous avez l'air d'avoir du mal à les voir. Vous avez l'air d'être préoccupé, d'être fatigué, épuisé, peut-être même démoralisé, parce que là, le désert, la coupe cassée, comme si c'était au fond de vous, hein, dans votre fort intérieur, vous vous sentez comme cassé, comme vidé, stressé.
Là, vous avez besoin de vacances, hein. Vous avez dû vivre des périodes difficiles où ça a beaucoup bougé, beaucoup remué. En même temps, moi je pense que pour certains, il y a une demande en mariage ou une mise en couple ou un changement au niveau affectif. Pour d'autres, il y a comme un ras-le-bol. Comme un ras-le-bol et vous savez plus trop où vous en êtes. Donc, vous aimeriez envoyer tout balader, mais bon, vous réfléchissez, vous savez pas trop quelle décision prendre. Et pourtant, vous voyez, là, il y a une femme. Donc, changement de direction. Vous êtes bien chez vous, mais vous voulez laisser tellement bien. À la limite, je dirais que vous êtes bien chez vous et en même temps, vous vous ennuyez. Vous avez besoin de changement. Et peut-être que c'est une femme qui va vous proposer ce changement. Contrat. Vous sortez le contrat entre le 10 et le 20 septembre avec l'argent. Les choses s'améliorent. Une situation difficile va s'améliorer. Vous allez pouvoir vous reposer. Donc je pense que là, si vous faites face à des soucis, soyez patient parce que les situations vont se dénouer d'elles-mêmes. Alors là, je vois un homme. Ça peut être une autorité. C'est vers la fin du mois. Donc vous êtes satisfait. Un homme ou une femme. Donc là, j'irais presque dire que si vous êtes madame, un monsieur va intervenir dans votre vie. Et si vous êtes monsieur, il va y avoir l'intervention d'une femme. Parce que là, vraiment, vous avez la joie, le contentement, le monde. Vous êtes prêt à prendre des décisions, à trancher. Compromis. Donc là, il va vraiment y avoir un changement, hein. Soit vous négociez un départ parce que vous n'en pouvez plus, soit vous signez un nouveau contrat qui vous amène ailleurs. Vous n'avez pas le moral. Alors je dirais que vous avez tout pour réussir. Et dans ce qui devrait être positif, vous avez la résolution positive d'un conflit. Donc ça c'est bien, hein. Le 2 dos, ça veut dire que vous arrivez à vous entendre, vous arrivez à faire un compromis justement. Hein, c'est ce qui va favoriser votre projet, de faire des compromis. En même temps, ben voilà quoi, c'est mental, mais avec vous allez devoir faire un compromis pour éviter l'échec. Mais vous serez déçu. Vous faites un compromis, mais quelque part vous êtes un peu déçu. Un événement du passé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé auparavant, qui vous met dans l'interrogation. Vous voyez? Il y a quelque chose, vous avez appris quelque chose au niveau affectif, peut-être même vis-à-vis des enfants, au niveau amoureux, et il y a eu un événement soudain qui vous a sorti de votre calme, de votre tranquillité, où là justement on vous dit de vous réveiller, de réfléchir, d'analyser la situation parce que ben, il y a un effet boomerang, donc c'est une situation du passé qui revient à la surface ou qui réveille certains problèmes et qui pourrait gêner le compromis que vous voulez faire. Alors là, je dirais que compromis, quand je vois tout ça, effet du passé, des doutes sur... ça pourrait être une administration, pourquoi pas un tribunal. D'où les compromis. Certains vont peut-être divorcer. D'où le départ. Évolution. Dans le travail, ça va évoluer, hein, donc il y a bien un contrat. Vous allez bien signer un contrat. Vous allez bien évoluer dans votre travail. Vous serez peut-être soutenu par une personne masculine. La fatalité dans les sentiments. J'ai l'impression que c'est au niveau affectif là que c'est complètement confus. Dans le relationnel. Vous êtes complètement désorienté. Alors soit vous vous apprêtiez à vous engager et puis il y a une rupture. Ça n'a pas marché. Le travail.
Vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous avez des problèmes de santé et c'est lié au travail. C'est lié à une ambiance au travail. Il y a une ambiance au travail qui vous stresse. Tiens, à la fin du mois, vous posez un verdict. Donc vous voyez, ça passe en justice. Vous allez être conseillé. Quelqu'un va vous conseiller, va vous aider, va vous soutenir moralement parce que ça va être le grand désert dans votre tête. Et ce sera suivant une décision. Alors je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être divorcer. Il y en a d'autres qui vont décider de changer de travail parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés, donc ils vont rompre. Il va y avoir des compromis, donc peut-être que vous allez négocier des circonstances dans le travail qui va entraîner une évolution, hein, parce que là, vous avez l'évolution professionnelle par rapport à ce qui se passait avant. On va regarder au niveau astrologique ce que ça donne les planètes pour les Gémeaux. Parce que là, vraiment, vous avez des choses qui se présentent. Et c'est beau en plus, hein, vous avez des contrats qui se présentent, vous avez des compromis qui vont se signer, il y a de l'argent. Et en même temps, dans les 10 premiers jours, vous avez envie de partir. Vous avez envie de changer de direction. Alors peut-être que vous allez quitter un travail pour un autre, parce que tout simplement, l'ancien travail vous a épuisé. Vous n'en pouvez plus, les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Et donc, voilà, vous avez décidé de changer de direction. Peut-être allez-vous être soutenu par une femme ou vous allez rencontrer par quelqu'un qui est, comment dire, dans un métier féminin, dans un métier qui fait appel à une certaine sensibilité, un certain ressenti, c'est possible aussi. Hein, parce que là, on voit bien que dans le mois, vous allez signer un contrat, toucher de l'argent, qu'ici, vous êtes heureux à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Vous êtes content du travail que vous avez trouvé, vous êtes en plein épanouissement. Votre projet, peut-être que pour signer ce contrat, vous allez devoir faire un compromis et faire une rupture de contrat. C'est-à-dire que voilà, les choses vont se précipiter, vous allez devoir prendre une décision et peut-être que vous allez signer un compromis pour partir. Ce que vous allez vivre comme un échec, parce que quelque part, bien, vous espériez peut-être quelque chose et puis on ne vous le donne pas, ou ça ne se produit pas exactement comme vous vouliez. Je vais sortir l'astrologie pour voir. Alors là, bien entendu, je vais parler pour les ascendants Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux avec un autre ascendant, allez voir la vidéo du signe correspondant. À la fin de la vidéo, il y a un index et vous trouverez ce que signifie votre ascendant. Comme ça, messieurs, mesdames, les Gémeaux, en ayant les positions planétaires de votre ascendant, ça peut vous aider à y voir un peu plus clair. D'accord? Donc, vous êtes ascendant Gémeaux. Voilà. Donc, Mercure est en Balance. C'est très bon, il est en trigone avec le Gémeaux. Et ça veut dire tout simplement que vous êtes dans la créativité, dans le relationnel, dans les amours. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges. C'est aussi le process intellectuel. Et tout à l'heure, vous aviez mentalement beaucoup de pensées. Vous deviez faire un choix. Donc, oui, effectivement, il va bien se passer quelque chose. À la fin du mois de septembre, ça va passer en Scorpion. Donc, ça va passer dans votre maison 6. Je dirais là que votre processus mental qui se trouve dans la maison 5, c'est-à-dire les plaisirs, les envies de créer, les envies de prendre les choses du bon côté, vont vous amener après dans la maison 6, c'est-à-dire les obligations, mais aussi la maison 6, c'est la santé. Donc pour les Gémeaux, soyez prudents au niveau santé. Surveillez votre santé entre fin septembre et octobre. Vous avez Vénus en Lion. Donc en Lion, c'est la maison 3, la communication. Donc vous allez être agréable en communication. Vous allez faire quelques petits déplacements qui vont vous plaire. La communication sera facilitée. Peut-être pour ça que contrat et compromis, parce que justement, ça va vous aider dans
dans vos échanges. Mars est en Bélier, donc en Bélier, vous avez la maison 11, les projets, les soutiens. Jusqu'au 10 septembre, Mars est en pleine action, donc voilà, dans la première partie, Mars c'est la décision, c'est le déclencheur, c'est aussi la rupture, etc. Et vous voyez, là, vous avez un changement de direction. Donc dans les 10 premiers jours, Mars va vous pousser à changer quelque chose. Et puis ensuite, vous avez donc Jupiter qui amplifie les choses, Saturne qui est plutôt le frein, les obligations, les responsabilités, et Pluton qui est plutôt dans la destruction, mais en vue de reconstruire autre chose. Dans la fin de quelque chose se trouve en Capricorne. Donc en Capricorne, vous avez la maison 8, les transformations. Et ça va prendre du temps. Donc là, effectivement, vous êtes sur le point de transformation, vous allez signer un compromis parce que vous envisagez des changements. Vous envisagez des changements, vous avez Neptune en Poisson. Et en Poisson, ah ben voilà. En Poisson, vous avez la carrière, la réussite sociale. Et vous avez Neptune dedans, qui est rétrograde. Donc, je dirais que c'est bien, prenez vos décisions, il n'y a pas de souci, mais essayez de vous concentrer quand même sur ce que vous faites. Analysez bien la situation. Les Gémeaux ont un petit peu tendance à survoler les choses. Donc, essayez d'approfondir un peu ce que vous allez signer, ce que vous allez entreprendre, parce qu'avec Neptune, souvent, c'est un peu le brouillard. On a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'illusions, mais on ne voit pas toujours le retour de bâton s'il y en a un, ou l'envers des cartes, l'envers du décor, d'accord? Donc surveillez bien le contexte dans lequel ça va se passer. Et puis Uranus, voilà, qui est en Taureau, donc vous avez le Taureau en maison 12. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver en maison 12. Alors là, je dirais qu'il va vraiment falloir que vous surveillez votre santé, parce que Mercure, c'est aussi le stress. En Balance, puis en Scorpion, peut-être avez-vous des soucis vis-à-vis de vos amours ou de vos enfants, ou besoin de beaucoup de repos, parce que avec Uranus en Taureau, pour certains Gémeaux, pas pour tout le monde, qu'on soit bien clair, il pourrait y avoir des petits soucis de santé, des prises de conscience difficiles à mettre en place. Oui, donc je disais que oui, en maison 12, faites attention à votre santé, hein, parce que la maison 12, c'est les maladies chroniques, c'est aussi les problèmes psychologiques, donc fatigue nerveuse, crise de nerfs, etc., burn-out. En même temps, je vois un changement, peut-être concernant une femme, peut-être allez-vous, parce que la maison 12, c'est aussi les maisons de retraite, hein, les maisons de soins. Donc, soit vous travaillez dans le soin et puis vous allez changer d'établissement, soit vous avez un parent assez âgé, une femme qui a besoin d'être prise en charge, et vous allez mettre en place les choses pour que, vous voyez, là, l'établissement, mettre une personne âgée en maison de retraite, parce que la maison 12, c'est la maison de retraite, parce qu'il y a eu des événements qui se sont annoncés et que là, il faut prendre une décision. Peut-être aussi que les événements vous ont épuisé. Donc, et la Capricorne, c'est la maison 8. Oui, il y a des changements. La maison 8, c'est les héritages, le sexe, la mort. La maison, les allocations qu'on touche de l'État, qu'elles soient les allocations chômage, les salaires quand on est fonctionnaire, ça peut être les indemnités d'assurance, donc ça peut être tout ça, ça peut être aussi les spéculations. Mais c'est clair, c'est net. Vous aussi, j'ai l'impression que la rentrée, ça va vraiment être la rentrée pour beaucoup de gens, hein. Vous aussi, vous ouvrez une nouvelle page de votre existence. Vous aussi, vous allez changer de direction, signer un contrat qui devrait être fructueux, et vous allez faire des compromis. Alors peut-être qu'en signant ce contrat, vous ferez des compromis. Après, on peut penser aussi que les compromis sont par rapport au lieu d'habitation. Obligé de déménager parce que là où se trouve votre contrat, ben voilà, hein. Mais pour vous, ça ne va pas être facile. Il y a des changements en vue, ça va évoluer. On vous dit bien, hein, Ganesh vous dit bien, acceptez les événements. Ça ne sert à rien d'aller contre eux, ça va vous épuiser davantage, d'accord?
vous avez la capacité à aimer, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'apprécier et d'être apprécié. C'est pas seulement aimer les autres, c'est vous aimer vous-même. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes épuisé, ne vous en veuillez pas. Ne considérez pas ça comme un échec. Tout le monde a le droit à de la fatigue. Et surtout, vous êtes béni, voyez, vous avez la bénédiction. Donc, ça veut dire que tout se finira bien. Soyez confiants, tout finira bien, mais prenez le temps de vous reposer. Là, pour moi, il y en a certains, ils ont besoin de se reposer. Il y en a certains qui sont vraiment pas bien. Et puis, il y en a d'autres pour qui, il y a un changement qui arrive. Il va falloir prendre les choses en main. Voilà les Gémeaux. J'espère que je vous ai aidé. D'ici une quinzaine de jours, je ferai un tirage sentimental. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime bien. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un pouce en l'air, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye les Gémeaux. À bientôt.